L'Organisation internationale du cacao a célébré son 50e mardi 3 octobre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À cette occasion, Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, a prononcé un discours dans lequel il a abordé les défis de l'industrie malgré les grands efforts d'ICO et a appelé à un changement de paradigme. Ainsi, la Côte d'Ivoire, qui produit un peu plus de 40% de la production mondiale, ne représente actuellement qu'une petite partie de la chaîne de valeur mondiale de ce secteur. L'Union européenne et l'Éthiopie ont signé le 3 octobre à Addis Abeba un document cadre de coopération, premier pas vers une normalisation de leurs relations à l'issue de 2 ans de conflit dans le nord du pays les ayant mis à mal. Il s'agit d'un accord de soutien financier de 650 millions d'euros pour le programme indicatif pluriannuel de l'Éthiopie. 65 milliards de francs CFA ont été approuvés par la BIDC pour financer des projets de développement des infrastructures dans la sous-région. Au Sénégal, il s'agit des infrastructures dans le district 4 de la ville urbaine de Diamniadio et du tronçon Tivaouane-Méré, du projet de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La Côte d'Ivoire produit plus de 40% du cacao mondial. Il ne s'agit là que d'une partie de la chaîne de valeur mondiale du secteur qui représente 145 milliards de dollars par an. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ivoirien le 3 octobre 2023 à Abidjan pour commémorer le 50e anniversaire de la création de l'Organisation internationale du cacao et du café. Les responsables ivoiriens ont profité de l'occasion pour appeler les acteurs du secteur du cacao à adopter un changement de paradigme. Patrick Achi estime que si Abidjan parvenait à capter seulement 10% de toute cette chaîne de valeur, cela représenterait environ 15 milliards de dollars par an et augmenterait le PIB de 25% grâce à la spéculation sur le cacao. Monsieur Patrick Achi, chef du gouvernement ivoirien, est légitime pour moi de parler de l'amélioration de la filière cacao, car son gouvernement a mis en place déjà une réforme de différentiel des revenus décents qui consiste en une prime de 400 dollars américains supplémentaires par tonne versée aux cacaoculteurs pour contrer les prix fluctuants du marché international. Concernant les défis de la filière cacao, le gouvernement ivoirien a indiqué qu'il s'agit d'une économie cacaoyère durable, saluant la résilience des producteurs ivoiriens de cacao en ce début de campagne de commercialisation 2023-2024 avec une production annuelle estimée à plus de 2,2 millions de tonnes. Le Premier ministre a basé également ses propos sur la résilience des cacaoculteurs ivoiriens malgré la hausse récente des cours du cacao. De fait, les producteurs de cet or brun, dont la Côte d'Ivoire, premier pays producteur, peuvent en tirer profit du déficit entre l'offre et la demande prédite par les experts si les acheteurs se précipitent pour avoir des stocks restants. La transformation locale des fèves de cacao avant leur exportation représente une opportunité prometteuse pour accroître la prospérité nationale et réduire les inégalités de revenus, en particulier dans les pays africains où sont concentrés les 3/4 de la production mondiale. Toutefois, des politiques agricoles adaptées et des mécanismes de soutien appropriés sont essentiels pour atteindre cet objectif. L'Éthiopie et l'Union européenne ont signé un accord de soutien financier de 650 millions d'euros, soit 680 millions de dollars pour le projet indicatif pluriannuel éthiopien. L'objectif est de soutenir la croissance verte, le développement humain inclusif, la gouvernance et la consolidation de la paix dans le pays. Ce programme, qui sera mis en œuvre en Éthiopie de 2024 à 2027, démontre la volonté de l'Union européenne d'aider le pays à sortir du conflit et à intensifier ses efforts de développement. Il intervient alors que le pays est confronté à des défis multiformes, notamment une épidémie de choléra et un afflux de réfugiés en provenance du Soudan.
Le conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC a approuvé 65 milliards de francs CFA pour le financement de projets de développement des infrastructures dans la sous-région à l'occasion de la 85e session ordinaire qui vient de s'achever à Lomé au Togo. En détail, 50 milliards de francs CFA ont été approuvés pour le financement partiel du projet de développement des infrastructures dans le district 4 de la ville urbaine de Diamniadio et 15 milliards réservés au tronçon Tivaouane-Méré du projet de construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. L'objectif est de construire une autoroute de 200 km reliant les principales villes côtières du Sénégal. En République démocratique du Congo, le géant minier Glencore a effectué des paiements d'une valeur d'1,137 milliard de dollars au gouvernement en 2022. Ce montant représente, selon le conseil d'administration de Glencore RDC, les impôts, taxes et redevances sur cette période. Se basant sur le rapport produit en juillet 2023, Glencore a effectué des paiements au gouvernement pour un montant global de 9,4 milliards de dollars au niveau mondial.